À Lyon, le réseau des MJC a interpellé les candidates et candidats aux élections municipales. C'est quoi vos ambitions pour les MJC demain ? Un questionnaire a été envoyé par mail aux listes déclarées au 1er décembre 2025. Les listes et le protocole sont disponibles sur notre site. 4 questions thématiques sur la jeunesse, l'éducation populaire, la culture et la vie associative. 5 candidats sur 7 ont répondu. Nathalie Perrin-Gilbert, candidate de la liste Lyon avec vous, qui se présente sous l'étiquette d'Hiver Gauche. Elle est soutenue par le Parti radical de gauche, le Parti pirate et le mouvement républicain et citoyen. Georges Kepenekian, candidat de la liste Lyon Quelle Énergie, qui se présente sans étiquette, sans soutien partisan majeur annoncé. Delphine Bridet, candidate de la liste Lutte ouvrière, qui se présente sous l'étiquette Lutte ouvrière, sans soutien partisan extérieur. Ces 3 candidats ont répondu via le questionnaire envoyé. Jean-Michel Aulas, candidat de la liste Cœur lyonnais, qui se présente sans étiquette, soutenu par une large coalition du centre et de la droite, les Républicains, Renaissance, Horizon, le Mouvement démocrate et l'Union des démocrates et indépendants. Grégory Doucet, candidat de la liste Vivre Lyon, qui se présente sous l'étiquette Les écologistes. Il représente l'Union de la gauche, soutenue par le Parti socialiste et le Parti communiste, sauf la France insoumise. Ces 2 candidats ont répondu par retour de mail via un document PDF joint et n'ont pas respecté la limite de caractère imposée par le questionnaire. Par souci d'équité envers les autres candidats, nous avons tronqué les réponses pour respecter le nombre de caractères prévus dans le protocole. Thématique éducation populaire. Comment allez-vous prendre en compte les projets des MJC à l'échelle de la ville ? Nous reconnaissons les MJC comme des actrices majeures de l'éducation populaire, porteuses de projets associatifs autonomes, construits à partir des habitants et ancrés dans les quartiers. Nous ne considérons pas leurs projets comme de simples réponses à des commandes publiques, mais comme des espaces d'émancipation, de participation citoyenne et de transformation sociale. Nous affirmons la priorité donnée au soutien au fonctionnement des MJC, condition indispensable pour préserver leur stabilité, leur indépendance, renforcer leur capacité d'initiative et de développement de projets. Je veux que l'éducation populaire redevienne un pilier de l'action municipale. Une conférence lyonnaise de l'éducation populaire associera les MJC à la définition des priorités, des financements et de l'évaluation. Les projets seront soutenus selon leur capacité à renforcer savoir, autonomie, solidarité et participation citoyenne. Une meilleure articulation entre MJC, centres sociaux, écoles, prévention et institutions culturelles permettra de construire des parcours éducatifs cohérents à l'échelle des quartiers. Nous nous adressons particulièrement à la jeunesse des quartiers populaires et ouvriers, celle dont les dirigeants de ce monde veulent se servir aujourd'hui de chair à exploiter au travail, et se servir demain de chair à canon dans les guerres. Partout sur cette planète, il n'y a que 2 camps, celui de la bourgeoisie et celui du prolétariat. La jeunesse dorée, héritière des usines et des capitaux, est appelée à devenir celle qui nous dirigera dans les entreprises comme sur les champs de bataille. Les MJC sont des acteurs essentiels de l'émancipation, de l'engagement citoyen et de l'accès à la culture. Elles doivent être reconnues comme telles. Je veux que leurs projets soient pleinement intégrés à la stratégie municipale, dans une logique transversale associant jeunesse, culture, éducation et cohésion sociale. Un adjoint en charge de l'éducation populaire sera identifié comme interlocuteur direct. Ma méthode est claire, partenariat, confiance, stabilité. Les MJC ne sont pas des opérateurs périphériques, elles sont des partenaires centraux de l'action publique locale. Le droit d'expérimenter. À l'échelle de la ville, nous souhaitons reconnaître et valoriser les projets des MJC comme des leviers d'émancipation et de participation citoyenne. Nous leur proposerons de partager leurs projets avec les maires d'arrondissement qui joueront un rôle de facilitateur pour leur mise en œuvre territoriale. La ville de Lyon, quant à elle, poursuivra son engagement financier en soutien à ces projets et mobilisera ses moyens logistiques pour leur concrétisation. Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2026. À Lyon, les habitantes et habitants voteront 3 fois, pour les élections d'arrondissement, municipales et métropolitaines. Pour rappel, les conseils municipaux sont en charge de la politique de la vie associative et de l'éducation populaire.